Oufti, la belle bête. On nous demande souvent si c'est possible d'obtenir des hydrangeas chez soi si on n'a pas une pluviométrie conséquente, c'est-à-dire assez de pluie. Alors il y a assez bien de pluie en Bretagne, en Normandie, jadis en Belgique, mais ça commence à se réduire un petit peu. Et effectivement, c'est un peu compliqué pour les hydrangées un peu plus soifards, je pense notamment à un aspera juste derrière, ou simplement les hortensias classiques, comme les macrophylla ou les serrata. Et en fait, pour connaître les besoins d'une plante, il faut toujours savoir où cette plante pousse en milieu naturel. Je vois ici, et oui, c'est une hydrangea, mais une hydrangea grimpant, on l'appelle hydrangea anomala peciolaris. Je vois ici donc c'est un hydrangea grimpant. Dans la vraie vie, dans la nature, eh bien ça va pousser en prenant comme support un arbre. Donc cet arbre va pomper l'eau du sol, cette eau qui ne sera pas disponible pour l'hydrangea. C'est la même chose finalement avec les grimpantes de chez nous. Je pense notamment au lierre. Le lierre est capable de pousser effectivement avec le moins d'eau possible. Et donc c'est le cas ici de cet hydrangea. Il va résister très fortement à la sécheresse. Comptez juste que si vraiment il n'y a pas une goutte d'eau, il poussera moins vite. Mais il existe d'autres hydrangeas qui résistent à la sécheresse. On va les voir tout de suite. On a parlé des hortensias grimpants. L'hortensia grimpant pousse à l'ombre, c'est d'ailleurs une très bonne grimpante, un très bon choix pour une façade nord. Mais si vous voulez des hydrangeas qui résistent à la sécheresse, eh bien il ne faudra certainement pas prendre les autres qui poussent à l'ombre. Je pense notamment aux macrophylla, aux serrata, aux aspera. Non, on va plutôt aller chercher des hydrangeas héliophiles. Hop. Alors héliophile, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut tout simplement dire qui aime le soleil, comme c'est le cas ici. Vous avez une trouée, pof, vous avez un bel exemplaire d'Hydrangea quercifolia. Alors c'est pas le seul à pousser au soleil. Vous avez aussi les Hydrangea paniculata, qu'on doit voir un petit peu derrière. Les Hydrangea arborescens aussi, dont les plus célèbres sont les annabelles. Ces deux-là, si vous les taillez bien, et excepté peut-être la première année qui suit la plantation, eh bien ils vont se débrouiller au soleil sans réellement avoir besoin d'un apport d'eau supplémentaire, même en période de sécheresse. Idem ici avec quercifolia, qui peut pousser aussi à mi-ombre, mais si vous mettez en plein soleil, vous aurez déjà une plus belle floraison et des belles couleurs automnales. La première année aussi, plantez-le bien dans une terre enrichie en compost qui retient bien l'eau. Le système racinaire va être très profond, très puissant, et donc par la suite, au bout de 2-3 ans, eh bien, il n'aura plus besoin du tout d'un apport en eau et va se débrouiller très facilement. D'ailleurs, les périodes sèches vont lui aider aussi à avoir ces belles couleurs en automne. Mais il y a un petit dernier qui résiste très bien à la sécheresse aussi, très peu connu. On va vous le montrer tout de suite. Ah, en voilà un. Eh oui, Hydrangea heteromala est tellement rare que je n'ai pu vous en trouver un ici qu'en pot. Cet hydrangea est originaire de Chine et du Népal. Il est très rustique, il pousse très bien et c'est littéralement un hydrangea géant. Certaines variétés, on va dire surtout l'espèce type, peut aller jusqu'à 5 mètres de haut. Il est idéal pour planter par exemple dans une haie un peu vive, une haie libre sur le côté un peu sauvage. Il y sera très bien, il va pousser très bien au soleil ou à la mi-ombre et surtout via son système racinaire qui est comme le quercifolia est très profond, il va résister particulièrement bien à la sécheresse. C'est donc un hydrangea que je vous conseille de rechercher parmi les spécialistes d'hydrangea. En jardinerie, on ne va pas encore retrouver beaucoup, mais il est quand même bourré de qualité, notamment avec sa floraison qui rappelle un peu la floraison de nos viornes sauvages, un peu la viorne aubier, avec ses fleurs stériles autour d'un bouquet de fleurs fertiles. Il fleurit d'ailleurs très bien, il résiste à tout, il résiste au froid et à la sécheresse, il pousse très bien. Il faudra juste penser à la plantation, à vérifier que le sol n'est pas trop lourd, qu'il est plus ou moins bien drainé. Comme d'habitude, un petit ajout d'un peu de gravier à la plantation ou d'un peu de compost et le tour sera joué. C'est une plante qui met un peu de temps à s'implanter, mais une fois qu'elle est bien lancée, eh bien, elle va pousser assez haut et assez vivement. Bref, je vous conseille de rechercher cet hydrangea heteromala si vous avez un peu trop de soleil et pas assez d'ombre dans votre jardin. En conclusion, vous voyez bien qu'il y a quand même énormément d'hydrangea différents. En réalité, il y a une grosse septantaine d'espèces de par le monde, mais seulement une toute petite dizaine peut être plantée
chez nous, dans nos jardins en France et en Belgique. Ils ne sont pas tous pour l'ombre, contrairement à ce qu'on pense. On met souvent effectivement les hortensias. Quand on pense hortensia, on pense macrophylla ou Thomas serrata. On les met directement à l'ombre. Eh bien, en fait, il existe pas mal d'hydrangea pour le soleil aussi. Et comme ils sont pour le soleil, la plupart du temps, ils sont très résistants à la sécheresse.